most people have a hard time predicting where I might be or what I might be doing if I'm not in the studio, like. Lorsque Frank Ocean est apparu à Coachella en 2023, on peut dire que le monde n'était pas vraiment prêt. C'était pas un concert pop classique du genre qu'on voit habituellement sur ce genre de scène, ça ressemblait davantage à une performance artistique brute, improvisée, profondément personnelle. Je ne vais pas revenir sur chaque détail de ce soir-là, mais entre les imprévus et les surprises, beaucoup y ont vu un désastre, un moment de non-professionnalisme. What a disappointment. Moi, j'y ai vu autre chose. J'étais simplement heureux de le revoir, heureux d'assister à la mise à nu courageuse d'un artiste encore marqué par le deuil, vulnérable mais sincère. En général, être la tête d'affiche de Coachella est réservé à un artiste en tournée qui fait de la promotion d'un album ou qui au moins sort des sons régulièrement. Ce qui n'est pas le cas de Frank Ocean. Il n'a pas sorti d'album depuis presque 10 ans, il aura bientôt 39 ans et n'a publié que 2 albums studio. Il a également sorti une mixtape et un album visuel, mais c'est tout. Il est le numéro 127 dans le monde sur Spotify, mais il est pourtant l'un des artistes les plus acclamés de sa génération. Sur le papier, il y a un truc qui ne va pas. À moins de comprendre sa vision de la musique. Et ce que vous allez découvrir, c'est quelqu'un qui cherche profondément le sens de l'art. Dès le début de sa carrière, Frank Ocean a eu cette capacité unique de faire passer les histoires qu'il raconte avant sa propre personnalité. Rien qu'à son nom de scène, il combine une référence à Frank Sinatra et au film Ocean's 11 dans lequel il joue. Et lorsqu'il s'est installé à Los Angeles en 2006 pour poursuivre sa carrière musicale, il a écrit des chansons sous le nom de Lonnie Bro, en hommage à son grand-père. Les débuts du rêve n'a rien de glamour. Il enchaîne les petits boulots dans les fast-foods pour payer son loyer, mais le talent finit par forcer les portes. Très vite, il se fait un nom dans l'ombre en tant que ghostwriter pour des artistes tels que Justin Bieber et Beyoncé. My husband was playing this music and this guy's tone and his lyrics just touched me. And after one song, I said, okay, who is that? Because I want them on a flight tonight. And he told me it was Frank Ocean. And I immediately reached out and he came in the next day and we did like 5 or 6 songs. En 2009, après sa rencontre avec Tyler, the Creator, il signe chez Def Jam Recording. À bien des égards, c'est tout ce qu'il avait espéré. Déménager à Los Angeles, passer d'un emploi dans la restauration à celui de compositeur à succès avec un contrat d'enregistrement, tout semblait enfin s'aligner. Mais malgré le respect qu'il avait en tant que compositeur, il restait très frustré par la liberté que le label lui accordait. C'est ainsi qu'en 2011, il a commencé à travailler sur sa propre mixtape sans aucune aide extérieure. Le résultat fut Nostalgia Ultra, qu'il publia gratuitement en ligne. Petit détail, Diddy va lui-même appeler le manager de Frank lorsque Nostalgia Ultra est sorti pour voir s'il pouvait le signer. Mais l'accord ne se fera pas. Pour vous décrire un peu Nostalgia Ultra, c'est une musique très personnelle. Pas pensée pour les formats radio ni pour respecter les standards habituels du sampling, mais pour raconter sa propre histoire. You know, I guess it all starts with the stories for me. And so if you put it in the form of a song, oftentimes if the song is striking enough, then you can really deliver the story, most effectively while keeping the ear of the listener the whole time. So cette liberté rendait le projet presque impossible à commercialiser. Il avait samplé tellement d'artistes majeurs que Don Henley des Eagles avait même menacé de le poursuivre en justice après qu'il eût samplé leur chanson Hotel California. Mais bon, aucune action en justice n'avait été engagée car il n'y avait pas d'argent à se faire. Eagle sample has no chance in hell of being cleared. Mais pour Frank Ocean, rien de tout ça n'avait d'importance. Car c'était la musique qu'il voulait partager et celle qu'il voulait faire découvrir au monde. Il a fait à sa manière et s'est rendu compte que faire de la musique pour lui-même ne rendait pas les choses confuses. Il y avait même un flow assez mystérieux qui se dégageait de cette volonté de faire les choses. Son prochain album ne serait pas seulement un album complet, mais aussi un message clair adressé au monde entier. What's up, guys? Good evening and shit. Et si Nostalgia Ultra était une mixtape sortie presque en toute discrétion, Channel Orange serait son premier projet complet. Il a collaboré avec d'autres artistes connus, t'avais du Pharrell, du André 3000, et cet album lui permet surtout de montrer pleinement ses talents d'autocompositeur et de chanteur. Cet album est profondément personnel et explore à nouveau de nombreux thèmes qui ont été présents tout au long de sa vie. When I'm trying to make a song, even the form of it, even the part that doesn't have words, the parts that don't have words, it's still, really trying to make a photograph out of something that you can never see. Like
materials that aren't visible, but still trying to make a photograph, you know. Prenons par exemple le titre de l'album, Channel Orange, qui fait référence à la synesthésie, un phénomène que vous connaissez peut-être, et qui de manière brève consiste à associer des sons à des couleurs. Synesthesia. For me, I know there's a broader definition for that term, but for me, it's just tones, you know, provoking a color association. Il y en a des tas de variantes, et si le sujet vous dit, il y a cette super vidéo que je vous recommande. La suite pour Franck, après le succès retentissant de Channel Orange, il est retombé dans le mystère. Il n'a pas fait de tournée mondiale interminable, il n'a pas donné beaucoup d'interviews, il est resté relativement discret. Mais vous savez ce qu'on dit, on connaît la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. En 2016, il revient avec Blonde. Une nouvelle fois, l'album est expérimental, riche sur le plan sonore, porté par une production atmosphérique qui met sa voix en valeur. Il crée un véritable paysage sonore, laissant à l'auditeur l'espace d'y projeter sa propre imagination. Et même si la plupart des paroles explorent des thèmes tels que l'amour, la perte ou la nostalgie, qui sont personnels pour chacun d'entre nous, il reste volontairement mystérieux et souvent abstrait dans la narration de ces histoires. Des histoires suffisamment ouvertes pour que nous puissions les interpréter à notre manière. What inspires me to make music is, I guess I'm just inspired to tell stories, and you got to make sure the listener is listening to you. Et puis plus rien. Frank Ocean est redevenu énigmatique et mystérieusement reclus. Du moins comparé à de nombreux artistes de notre temps qui sont constamment présents à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi agit-il ainsi? Et si cela faisait en fait partie intégrante de l'histoire qu'il raconte? This is what entertainment is it not? You find out what the audience wants, and you give it to them over and over again. But art doesn't work like that. Art does not work like that. When you deal with the work of art, you must adjust to the work of art. That's the nature of art. Art challenges you. Art forces you to go where it is. Art forces you out of your comfort zone. Art forces you to mature as a person and to consider things you haven't considered before. Vous n'aimeriez peut-être pas la musique de Frank Ocean, et c'est normal. Elle n'est pas faite pour plaire à tout prix. Elle n'est pas conçue pour ça. Ce n'est pas du divertissement entre guillemets. La plupart des artistes aujourd'hui sont pris dans une logique de présence constante. Singles, réseaux sociaux, tournées, contenu permanent. Frank Ocean fait presque l'inverse. Il laisse le silence faire partie de l'œuvre. Il existe une variété hallucinante de musique édulcorée conçue spécialement pour vous plaire, mais ce n'est pas le cas de celle de Frank Ocean. Oui, mais vous allez me dire en quoi cela est artistique. Je veux dire, beaucoup d'autres artistes n'ont pas adopté cette approche. Un artiste comme Prince, pourtant réputé pour son approche artistique radicale, sortait pourtant des projets en veux-tu en voilà. Eh bien, Frank Ocean a laissé l'espace entre ses morceaux être tout autant puissant. Cela fait tout autant partie de son histoire que le moment où il sort ses morceaux. Et c'est ce qui arrive quand on crée quelque chose pour l'art, plutôt que pour le divertissement. Just doing what you want is so important. You know, doing what you feel is right and what connects with you is important. And I know that might be, you know, cliche, trite, corny, sappy, whatever you want to say. But, you know, one of the coolest things about what I'm experiencing right now, as far as people responding to the songs I wrote and what I decided to do, is that it really is me. Si Frank Ocean était un artiste qui cherchait à donner à son public ce qu'il attendait, alors cet espace entre les morceaux, ce silence serait ennuyeux, et nous l'oublierons tout simplement pour nous tourner vers quelqu'un d'autre qui donnerait ce que nous voulons. I guess the only issue that wasn't an issue for me, but something that I hope isn't an issue for other people, is that I just kind of cross my fingers and hope that a lot of people didn't find the music too sleepy or too uneventful on this album, because if you are a more patient listener, I think you are going to find a lot of things to like about this project. Mais Frank Ocean cherche avant tout à être un artiste. Et dans le monde actuel où les musiciens sont prêts à tout pour capter notre attention, il est presque rafraîchissant de voir un artiste qui préfère nous défier plutôt que de nous séduire immédiatement.